Ça y est, le guide tant attendu pour créer un tunnel de vente de haute voltige en 2023 sur System.io est sorti. C'est maintenant, c'est aujourd'hui avec moi. J'espère que vous avez la forme. On va partir directement sur mon écran pour vous montrer un guide de A à Z pour créer votre tunnel de vente haute performance afin de vendre vos produits, vos services, en tout cas ce que vous voulez pour faire fructifier votre business. On va passer sur mon ordinateur, on va tout vous montrer et vous allez pouvoir me suivre pas à pas. Cliquez avec moi sur votre écran. Donc si vous n'avez pas encore le logiciel, je vous conseille de le procurer avec directement, l'outil, pas le logiciel, qu'est-ce que je dis? Bref, si vous n'avez pas encore l'outil, cliquez dans la description, il y a un lien d'affiliation. Si vous passez par là, ça fait toujours plaisir, ça régale. Voilà, je préfère être transparent avec vous. Donc si vous ne l'avez pas encore, je vous conseille de cliquer dessus. Il y a une version gratuite, 100% gratuite si vous voulez débuter. Et après, il y a les plans. Et honnêtement, les plans ne sont pas très chers, hein. Ça commence à 27 € tout compris. Bon, voilà. Je vous dis ça, je vous dis rien. Donc allez, let's go, on passe sur l'écran. Et yes, voilà, c'est le fameux compte que j'ai créé exprès pour la vidéo, pour pouvoir vous faire pas mal de vidéos sur cette chaîne YouTube sur System.io. Donc on va rentrer directement dans le vif du sujet. Vous allez voir de pas à pas comment est-ce qu'on fait pour créer un tunnel de vente extrêmement performant aujourd'hui en 2023. Et je pense que ce sera aussi le cas si vous me regardez en 2024. Je pense pas que ça aura si grandement changé en un an, mais les choses vont très vite. Donc restez à l'affût en tout cas des contenus qu'il y a sur cette chaîne YouTube parce que les choses bougent énormément et il faut souvent mettre les choses à jour. Donc on va commencer directement avec l'écran d'accueil, hein. Comme vous avez vu, on est sur le tableau de bord où là vous aurez directement un listing du nombre de nouveaux contacts que vous aurez tous les jours et de nouvelles ventes que vous aurez. En direct ici, vous aurez toutes les actions une à une, aussi des nouveaux prospects qui rentreront, des nouvelles ventes. En tout cas, c'est un petit récap. Ça, c'est juste pour présenter un peu le tableau de bord. Ici, vous avez aussi votre tableau de bord pour les affiliés, étudiants, etc. Marketplace, et si vous voulez mettre votre formation sur la marketplace de System.io afin que d'autres personnes la vendent à votre place et que vous puissiez leur donner des commissions. Ça, c'est plutôt malin. Et là, on a la partie contact. Alors, la partie contact, c'est l'endroit où vous aurez la liste de tous les contacts que vous avez pu récupérer avec vos tunnels de vente. Donc voilà, toutes les personnes qui ont laissé ces coordonnées, vous les aurez dessus. Et ici, vous pourrez créer des tags. Des tags, c'est des petits mots-clés que vous pourriez mettre en face de chaque contact pour les répertorier selon de quelle catégorie ils font. Est-ce que si vous avez par exemple 3 tunnels, un qui propose de télécharger un e-book, un autre qui propose de rejoindre une formation vidéo et un autre qui, je ne sais pas, vous propose de danser la salsa avec vous, ne me jugez pas. Et au final, vous pourrez mettre un tag à chaque inscription de ces tunnels, comme ça vous sauriez qu'un tel et un tel vient de tel endroit et vous pourriez relancer derrière peut-être des séquences mails personnalisées que aux gens qui ont décidé de danser la salsa avec vous par exemple. C'est juste une idée comme ça. Ensuite, bien sûr, la fameuse partie tunnel, c'est là où vous allez pouvoir créer, et on va voir ça juste ensemble, tous vos tunnels de vente, vos pages web, etc. La partie email, donc pour créer vos campagnes, vos newsletters, etc. Voilà, là-dessus c'est là que tout se passe. La partie blog, on ne va pas trop en parler aujourd'hui. La partie automatisation, ça c'est pas mal. Si vous voulez mettre des règles aussi d'automatisation, ça c'est plutôt cool. La partie aussi produits physiques, donc ça vous verrez, c'est là où vous pourrez créer différents produits, créer des codes promo juste ici, gérer vos commandes, vos formations, bref, plein de choses. Vos élèves aussi de vos formations, vous aurez accès à tout ça. Le fameux centre d'aide, et ici vous avez les paramètres pour paramétrer bien votre compte. On regardera tout ça aussi juste ensemble, juste après. En tout cas, si vous êtes nouveau sur cette chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre l'actualité parce qu'il y aura beaucoup de vidéos sur le marketing digital qui vont sortir. Là, on fait un gros axe, un gros bloc tunnel de vente. Il y a beaucoup de vidéos qui sortent sur les tunnels de vente parce que c'est un petit peu mon expertise depuis bientôt 4 ans, les tunnels de vente. Enfin, en tout cas, j'en ai beaucoup fait en tant que freelance et aujourd'hui, on le propose toujours au sein de l'agence. Donc, je m'y connais pas mal en tunnel de vente, donc je voulais vous en parler. Mais après, il y aura pas mal de choses aussi sur plein d'autres sujets. Donc, abonnez-vous pour pas louper ça. Et puis, si ça vous plaît, le petit j'aime, forcément, le petit commentaire, ça fait grandement plaisir. Allez, on y retourne et on va pouvoir parler en détail du coup maintenant de comment créer un tunnel de vente et c'est ici que tout va commencer. Allez, on va arrêter de sauter dans tous les sens, on va arrêter de jongler de caméra en caméra, on va se poser aujourd'hui et on va regarder maintenant concrètement quelles sont les étapes pour créer votre premier tunnel de vente aujourd'hui avec System.io. Alors peut-être que c'est pas votre premier, si vous me regardez que vous en avez déjà créé, peut-être que vous aurez des pistes d'avantage. En tout cas, regardez bien cette vidéo jusqu'à la fin, vous aurez tout le tutoriel, les clés de A à Z pour le faire dans de très bonnes conditions. Ok, donc tout commence du coup sur la partie tunnel. On va pouvoir commencer à créer nos premières étapes de notre tunnel de vente. Il suffit de cliquer sur le petit bouton créer, donc dans l'onglet tunnel, y mettre un petit nom. Là, je vais mettre en vidéo YT. Votre nom de domaine, alors de base, ce sera votre nom de domaine .system.io. Donc bon, ça après,
Vous pourriez intégrer votre propre nom de domaine ici. Et après, vous aurez le choix de choisir un objectif pour votre tunnel de vente. System.io va vous proposer des structures déjà préfaites selon votre objectif. Vous avez aussi le choix de choisir par exemple le tunnel personnalisé de 0. C'est souvent ce que je fais parce que je connais en avance la structure et la stratégie de mon tunnel de vente. Si vous au début vous débutez, vous pourriez très bien commencer par regarder ce que propose. Par exemple, on va mettre vendre, on va vous montrer un peu ce qui se passe. Et là, directement, voilà, on nous propose directement un petit bon de commande, une page de remerciement, rien de plus. Donc c'est pas non plus complètement foufou. Franchement, on va même le supprimer et on va en créer d'autres un petit peu pour vous montrer ce qu'ils proposent aussi ailleurs. Donc, ok, on peut juste le désactiver. Par exemple, si là aujourd'hui on crée voilà, test 2 et vous choisissez par exemple créer une audience à la place, bah là vous aurez plutôt voilà, une page de capture avec une page de remerciement. En tout cas, bon, c'est assez simpliste. Moi, je préconise toujours de partir de 0 et c'est ce qu'on va faire du coup juste maintenant. Allez, c'est ce que je fais maintenant. On va partir sur un tunnel personnalisé de 0 et on va un petit peu imaginer une histoire, imaginer un business et on va essayer de faire ensemble quelque chose de sympathique avec System.io pour notre business. Donc, on va imaginer un tunnel complet, vraiment un système complet de A à Z jusqu'à la partie où les personnes ne nous connaissent pas, jusqu'au moment où on va leur vendre nos produits-services. On va imaginer que par exemple, je sais pas, on vend des formations, on est dans le milieu, que sais-je, on est dans le milieu de la perte de poids par exemple, voilà, on aide les gens à perdre du poids, on veut lancer notre business là-dessus et on se dit bah tiens, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec System.io pour lancer notre business de perte de poids. Bah déjà on va commencer à ajouter une page, on va ajouter ce qu'on appelle une page d'opt-in. Une page d'opt-in c'est une page de capture, c'est la page qui vous servira tout simplement à capturer les mails de vos prospects tout simplement en échange d'un cadeau. Et ça c'est souvent l'entrée d'un tunnel de vente parce que ça nous permet d'avoir le contact et de l'utiliser, de lui envoyer des mails et de ne pas le laisser filer tout simplement. Donc là on a de la part de System.io différents templates qui nous sont proposés directement, qu'on peut se servir pour débuter. Alors nous on s'est dit allez on va être dans la perte de poids, lequel on pourrait choisir. Bon bah je sais pas, j'aime pas trop ceux d'en bas, ils font vraiment très cheap. On a par exemple celui-ci qui est un petit peu coloré, on peut les prévisualiser en cliquant juste ici, on peut voir un peu ce que ça rend. Voilà, moi je suis fan mais sans plus. Bon allez, pour le bien de la vidéo, j'étais en train de partir pendant 3 heures à chercher un template, j'en ai choisi un et directement quand vous le choisissez, votre page se transforme comme ceci. Et là vous avez directement les paramètres, les règles d'automatisation, vous pouvez faire des tests AB, on en parlera juste après, vous aurez les statistiques de votre tunnel directement, la liste des ventes, la deadline, c'est si vous voulez que votre tunnel expire ou non, et derrière la liste des contacts. Pour modifier tout simplement votre tunnel, vous allez cliquer tout simplement sur ce petit bouton là, modifier la page, et vous allez arriver sur ce fameux éditeur de page System.io, très sympathique. Et donc voilà, je vais vous montrer un petit peu peut-être les différentes options que vous avez, je vais vous montrer comment est-ce qu'on modifie tout ça et après je vais vous parler de mes préconisations, comment moi je fais, qu'est-ce que je fais au début pour créer un tunnel de vente et quels sont mes conseils à ce niveau-là. Donc là il y a quelques minutes débutants et si vous êtes déjà maîtrisez déjà l'outil, bah, il y a les quelques minutes où on va parler un peu de moi ce que je fais directement sans réfléchir de base quand j'arrive sur la création d'un nouveau tunnel de vente. Donc déjà en fait sur le menu déroulant ici à gauche vous avez la liste des éléments que vous allez pouvoir placer sur la page. Pour comprendre comment est-ce que se sectionne, je dirais, une page avec System.io, on a en premier une section qui comprend différentes rangées et qui, dans ces rangées-là, on a les éléments, texte et autres. Donc on va commencer par exemple, on va rajouter, imaginons, vous voyez c'est ici qu'on a la disposition des colonnes. Imaginons que je veuille rajouter une section ici, je la glisse et je la dépose là, ça me met automatiquement une rangée. Mais imaginons que moi je veuille faire 3 colonnes, donc je vais pouvoir mettre 3 colonnes dans cette rangée-là. Et qu'à l'intérieur, je souhaite mettre voilà, par exemple une image ici, un texte là et une liste à puces là. Ça ne veut rien dire, c'est complètement moche, mais en tout cas, c'est simplement de cette manière que je vais pouvoir le faire. Donc si ça ne me plaît pas, hop, je fais la petite poubelle juste ici, oui, et c'est voilà, c'est très bien comme ça. En tout cas, vous allez vite comprendre que on peut faire des colonnes dans des colonnes dans des colonnes. On peut vraiment en faire à l'infini, à la différence du concurrent ClickFunnels américain. System.io propose ça et je trouve que c'est vraiment pas mal pour la personnalisation et pour créer des pages vraiment visuellement plus attractives. Donc après voilà, vous avez tous les outils de base, les textes, les médias, vidéo, audio, carrousel, les colonnes comme on a vu, la partie formulaire.
la partie sociale et la partie, après il y a les autres. Alors là, il y a ma caméra qui va gêner. Regardez, hop là, je vous montre ça vite fait. Allez hop, on revient là, tac tac tac. Voilà, on remet la caméra en place. Donc ça, c'est tous les éléments. Et après, vous avez vos blocs. Alors ce qui est bien, c'est que System.io propose aussi des blocs déjà préfaits, comme des pieds de page déjà préfaits, des formulaires d'inscription aussi déjà préfaits. En tout cas, ça pourra vous faire gagner beaucoup de temps, et ça, bah, c'est plutôt sympathique. Donc vous pouvez regarder, je vous laisserai vous balader si vous avez besoin voilà, d'éléments de témoignage, etc. Pour vos tarifs, il y a déjà des choses plutôt sympathiques de préfaites, donc ça peut faire gagner beaucoup de temps. Après, bien sûr, il faudra penser à paramétrer sa page. Donc là, vous pourrez choisir par exemple la police globale de votre page, la taille globale, la couleur de base, la police des textes, la langue de la page, l'arrière-plan et plein de choses. Là, vous pourrez choisir ici le petit titre qu'on verra apparaître dans la barre de recherche, la description, les mots-clés si vous voulez faire que cette page soit référencée SEO ou pas. Vous pourrez masquer ou non du coup votre page des moteurs de recherche. Et ici, vous allez pouvoir installer par exemple votre tracking Facebook en modifiant votre code d'entête. Alors ça sera peut-être dans une autre vidéo, on en parlera, mais ça permet de traquer, je dirais, vos visiteurs sur vos différentes pages. Donc voilà un petit peu pour la présentation des différents éléments de, je dirais, personnalisation avec System.io. Maintenant, on va essayer de les mettre un petit peu en pratique et de mettre tout ça. Alors déjà, moi, un truc que je vous conseille tous de faire, c'est d'arrêter de mettre tout en largeur, mais de mettre plutôt voilà, en large. Ça crée un petit peu un effet de colonne, et je trouve que honnêtement, du coup là, voilà, ça rend, je trouve, plus harmonieux, plus sympathique que si on est de façon avec des pages qui prennent toute la largeur. Je trouve ça personnellement extrêmement moche, je trouve ça pas du tout esthétique. Donc par pitié s'il vous plaît, je vous donne un grand conseil là qui changera beaucoup. Mettez tout en large, voire en moyen. Moyen c'est peut-être un peu trop serré là pour le coup, mais déjà je trouve que c'est beaucoup plus propre et compact. En tout cas voilà, ça c'est toujours la première chose que je fais. Donc là pour le coup on va laisser en large. Après, quand on veut modifier un texte, on aura juste à cliquer dessus, comme vous pouvez le voir. On peut réécrire par-dessus, on peut faire tout ce qu'on veut. On peut changer la couleur, par exemple, en choisissant un texte et en choisissant la couleur juste ici. Si je veux un texte jaune, on peut le mettre en gras, autre, on peut intégrer des liens. On peut faire beaucoup de choses. Imaginons que, alors là, aussi, je vous parle de ce petit bug. Ce petit bug, c'est quand on vous a mis des rangées dans une certaine taille, largeur de contenu, voilà, et que vous le changez, souvent ça peut faire ce petit bug. Donc moi souvent quand je change tout ça, je remets hop, deux petites colonnes au-dessus et je fais glisser mes éléments juste au-dessus. Ça me permet de ne pas avoir ce petit bug et je trouve ça plus sympathique. Alors pourquoi est-ce que ça m'a fait ça? Bonne question. Mais vous pouvez voir, voilà, en temps direct on voit les petits bugs sympathiques. Voilà, et après ça on le supprime. Ça c'est pas mis au bon endroit, on le remet ici, et voilà, et déjà on a quelque chose de plutôt propre. On va pouvoir peut-être même modifier un petit peu cette image, la réduire un petit peu, parce que je la trouve très grande. On peut y mettre des petits bords arrondis si on le souhaite, ça donne un petit côté esthétique et c'est sympathique. Et on va pouvoir même, hop là, du coup, réduire tout ça, pour faire en sorte que ça soit correct et cohérent. Donc là, du coup, on peut grandir au max. On va pouvoir rajouter en cliquant juste ici une petite marge au-dessus, par exemple de 30 ou même de 50 pour que ça soit aligné avec tout ça. Donc voilà, je vous ai présenté les éléments. Vous pouvez voir que quand on clique sur un élément, on pourra directement les modifier. Cliquez ici pour ajouter une image par exemple, modifier la taille du texte, modifier la marge. Alors vous voyez, il suffit de cliquer sur le petit bâtonnet adéquat pour modifier du coup la marge à droite, à gauche, en bas. Les arrondissements, on peut mettre du floutage si on souhaite que notre image devienne floue par exemple. Et on peut même y mettre des ombres. Moi j'aime bien par exemple les ombres floues. Ça rajoute un petit côté très sympathique à tout ça. Donc voilà un peu, le but c'est pas de faire la meilleure page du monde, mais c'est juste pour vous montrer un petit peu les grands éléments. Là aussi on va pouvoir du coup modifier un petit peu la hauteur du texte juste ici, modifier la taille juste ici si on souhaite la réduire un petit peu. Donc je vous conseille toujours, moi je mets toujours à peu près 8 d'écart entre la taille et la hauteur en moyenne. Pareil pour la marge, pareil pour tout ça, ça marche comme les images, c'est pareil. On peut changer du coup notre police par exemple, si on souhaite mettre Poppins par exemple, c'est très bien. Et ici on va pouvoir mettre différents types, par exemple Extra Bolt 800 ou bref, on peut choisir tout ce qu'on veut là-dessus et ça c'est plutôt pas mal. Pareil pour les sous-titres, ça marche de la même façon, et pour les champs de formulaire ça marche aussi de la même façon. Vous pourrez même mettre un petit icône qui est très sympathique aussi sur le côté. Moi j'aime bien par exemple ceux-là avec les petits effets d'ombre, enfin bon voilà. Là pour le coup vous pourriez mettre, si on est dans prénom, on peut mettre
name par exemple, ça nous met rien. Si on met prénom, on n'a rien non plus. Si on met user peut-être, voilà, peut-être un petit truc comme ça. Ça peut faire l'affaire, ça donne du peps, c'est toujours sympa. Et ici, on peut modifier le texte en mettant par exemple le vôtre, plus beau prénom. Hop là. Un petit sourire. Non, mettez pas le petit sourire. Donc voilà, vous avez un petit peu une idée de déjà comment est-ce qu'on modifie une page et comment on partirait là-dessus. Alors au final, j'ai commencé à chercher une idée de on va devenir des experts en perte de poids, mais au final, c'est peut-être ça va rendre la vidéo beaucoup trop longue et c'est pas le but. Donc là déjà, on a passé la première partie de comment est-ce qu'on édite un tunnel, comment est-ce qu'on crée. Pensez toujours à faire enregistrer et après, vous pourrez tout simplement modifier tout ça à votre guise, modifier un petit peu la taille des textes, resserrer si vous le souhaitez, par exemple ici la marge qui est en haut, entre les deux, etc. etc. Essayez de faire quelque chose d'assez créatif, de sympathique, à vous de jouer aussi pour modifier tout ça. Hein. Pareil sur les boutons, vous pourrez mettre voilà, une petite ombre en plus qui rajoute un petit style. Vous choisissez ici où est-ce qu'on emmène ce bouton, est-ce qu'il enregistre le contact. Pour une page de capture, on va toujours laisser enregistrer le contact et après mettez soit la page suivante, soit un URL de redirection, c'est comme vous le souhaitez. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent vraiment, vous pouvez mettre des petites bordures si vous le souhaitez. Bon, ça fait un peu trop cheap, moi j'aime pas trop, mais voilà un petit peu l'idée derrière tout ça. Et je viens de bouger ma caméra pour vous montrer juste ici, alors regardez, non là-bas, en bas, en cliquant sur le petit onglet là ici, téléphone, vous pourriez directement arriver sur l'aperçu téléphone et modifier du coup pour téléphone, parce que là on peut voir que pour téléphone c'est vraiment très très moche. Ici aussi, on va un petit peu resserrer tout ça, on va rajouter par exemple une petite marge de 20. Voilà, le but c'est de modifier sur téléphone et après d'aller voir sur ordi s'il n'y a rien à changer, si tout a bien bougé. Donc voilà, vous pouvez modifier séparément sur téléphone et sur mobile, non, sur téléphone et sur ordinateur, pardon, pour que tout soit cohérent là-dessus. Voilà, on se comprend. On pense toujours à faire enregistrer, c'est très important, et là on peut cliquer sur le petit œil pour avoir un aperçu de notre page qui voilà, est très sympathique. Alors avec la version gratuite, vous aurez le petit badge system.io. Si vous voulez enlever le badge, il faudra forcément prendre la version payante. Allez, on va sortir d'ici et maintenant on va aller faire la suite de notre tunnel de vente. Bon, les gens se sont inscrits, c'est génial, on a une belle page d'opt-in. Maintenant il va falloir rajouter une thank you. Donc je vais mettre voilà, juste TY pour vous compreniez. Et c'est une page de remerciement. Donc là le but c'est pareil, on va sélectionner un, on n'est pas là pour perdre notre temps à nouveau. De la même façon, vous cliquez dessus et vous modifiez votre petite page de remerciement comme bon vous semble, comme la page de capture, c'est la même chose. Pensez juste bien, si vous mettez du coup ça à la suite, à quand vous mettez sur le bouton de la page d'opt-in l'action du bouton, de mettre enregistrer le contact et d'aller vers l'étape suivante du tunnel. Voilà, c'est pour que les personnes, quand ils s'inscrivent, ils arrivent sur notre page de remerciement tout simplement. Donc voilà, on a le début de notre tunnel de vente, mais nous derrière, ce qu'on veut, c'est vendre nos différents produits tout simplement ou services. Donc ces gens-là, on a capturé leurs emails. Ce qu'on veut, c'est leur envoyer des emails pour les renvoyer vers la suite de notre tunnel de vente. Donc je vais passer sur les emails maintenant et on va revenir un petit peu sur la suite après pour voyez comment est-ce qu'on peut organiser tout ça. Donc directement, on va se rendre sur email. Sur la partie, alors soit on peut se rendre sur la partie campagne, soit sur la partie aussi workflow, on peut faire des choses, mais on va se rendre sur la partie campagne. Nous, on veut quand les gens s'inscrivent, ils rentrent dans une campagne automatisée de mail qui nous permettent de les relancer. Alors là, voilà, on va mettre test, non, test, ça ne veut rien dire. Test, sauvegarder, et là on a notre campagne test. Donc vous arriverez dans la partie, une fois que vous rentrez dans test, la partie campagne, où vous pourrez créer une étape tout simplement de votre campagne, mettre votre nom d'expéditeur, par exemple Alexandre, avec une petite majuscule, c'est toujours sympa, votre sujet de mail, coucou Robert, avec je pense une très belle faute d'orthographe, je crois pas que c'est écrit comme ça Robert, bon, on va mettre coucou Jojo, ça sera plus sympa, et vous pourrez choisir entre un éditeur visuel, un éditeur classique. Moi je conseille vraiment l'éditeur classique, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, mettre trop d'images, trop de superflu dans un email, c'est un peu le risque de tomber dans les spams, c'est le risque de tomber ou alors dans l'onglet promotion, parce qu'on est vite perçu comme une pub. Donc allez sur l'éditeur classique, c'est plus sympa, créez votre petit email, écrivez votre mail, coucou, hop, on s'en fout de ce qu'il y a à l'intérieur, voilà, c'est pas le but de cette vidéo. Par contre, on va quand même s'attarder sur les variables, et ça c'est intéressant, parce que si vous voulez, quand vous faites par exemple un sujet et que, parce que vous ne savez pas si vous envoyez ça à Jojo, à Robert, à Bertrand, vous ne savez pas à qui vous envoyez ça, vous pourrez ajouter une variable. Et une variable, c'est super sympa. Une variable, ça permet quoi? Ça permet de remplacer un élément d'un mail pour le rendre personnalisé pour votre destinataire. Par exemple, si ici je mets la variable first name avec ces espèces de crochets et que je la copie-colle ici,
À chaque fois que quelqu'un va s'inscrire et que dans son prénom il mettra Thomas, Pauline, peu importe. D'ailleurs, s'il y a des Thomas et des Pauline, faites coucou en commentaire. Bref, ça sert à rien. Ça changera automatiquement le sujet du mail et ça c'est plutôt cool. C'est-à-dire qu'en fait, chacun des personnes auront l'impression d'avoir un mail qui leur est personnellement adressé et ça c'est plutôt cool. Et vous pourrez faire du coup de la même avec email, nom de famille, téléphone, pays, etc. Voilà. En tout cas, celui qu'on utilise le plus, c'est prénom. Honnêtement, c'est celui-là qu'on utilise le plus. Donc, vous pourrez faire, voilà, par exemple ici, bonjour, prénom, hop. Là, vous avez la suite de votre mail. Donc là, après, il faudra être créatif. C'est pas le but de la vidéo de comment écrire des mails et comment faire du copywriting. On en parlera dans une prochaine vidéo, j'imagine. Donc voilà, vous écrivez votre mail et derrière, vous faites sauvegarder. Et vous allez pouvoir après directement le publier s'il est actif ou pas. Donc par exemple, voilà, on va publier le délai. Donc ça, c'est le mail, imaginons, qui s'envoie dès l'inscription. Donc on met 0 minutes. Tac, 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 placer après cet email, publier. Délai entre... Hop, pardon, il faut mettre 0. Hop. Et voilà, ce délai, c'est le premier mail qui s'enverra. Et donc là, après, le but, ça va être de créer une autre étape. Où là, on va prendre créer le mail 2. Donc là, on met n'importe quoi, on s'en fout, c'est pas le but. On va le créer, on met n'importe quoi, tac. Et ça, on va pouvoir l'enregistrer et le publier. En fait, soit vous faites en 2 étapes comme j'ai fait avant, sauvegarder, etc. Soit vous faites enregistrer et publier. Vous avez directement ça. Donc là, on veut qu'il s'envoie le lendemain. On va mettre un jour plus tard, placer après cet email-là. Et est-ce qu'on veut l'envoyer à une heure précise, on peut le faire, ou est-ce que sinon ça s'envoie tous les 24 heures à partir du moment où la personne s'est enregistrée. Alors ce que vous pouvez faire, c'est par exemple le mettre, faire en sorte qu'il parte tous les matins par exemple à 8h ou 9h, je trouve que c'est pas mal, parce que si quelqu'un s'est inscrit dans la nuit à 2h du matin, il recevra tous vos mails à 2h du matin, peut-être pas sûr qu'il les ouvre tout le temps. Donc vous pourrez mettre cette petite chose, et vous pouvez mettre aussi des jours de la semaine si vous le souhaitez, voilà, décocher si vous voulez que ça s'envoie tous les jours de la semaine, 9h00 pardon, et voilà, vous avez votre mail 2, et là vous pourrez créer votre campagne d'email qui renverra vers la suite de votre tunnel de vente, et ça c'est plutôt cool. En parlant d'email marketing, maintenant on va parler un petit peu des règles d'automatisation, parce que si vous voulez qu'à l'issue de cette inscription, les personnes reçoivent vos mails, il va falloir créer une règle d'automatisation juste ici. Donc on va tout simplement faire ajouter une règle. On peut ajouter une règle soit quand les personnes visitent cette page ou quand ils s'inscrivent. Donc là le but c'est quand ils s'inscrivent. On va ajouter une action juste ici, et là ce qu'on veut par exemple c'est qu'ils s'abonnent à une campagne, la campagne test qu'on a créée juste avant. On fait sauvegarder. Et c'est super. On va pouvoir aussi ajouter une autre règle, par exemple. Non, on va repartir sur ici. Une autre action, je voulais dire. On va pouvoir lui ajouter un tag. Donc là, on n'a pas créé de tag, mais ça pourra permettre de les taguer par catégorie et de savoir pour plus tard. C'est intéressant d'ajouter aussi un tag à cet endroit-là. Donc voilà pour la partie email. Maintenant, on va revenir à notre tunnel de vente parce que on veut bien les envoyer quelque part. Alors là, vous avez 2 façons de faire. Soit vous segmentez et là, vous avez votre tunnel capture et vous recréez un tunnel ici pour la partie vente. Soit vous pouvez faire, c'est ce que je fais aussi souvent, mettre tout à la suite. Alors si vous avez la version gratuite et que vous avez le droit qu'à un tunnel, c'est ce que je vous conseille de faire, de mettre tout à la suite. Ça vous permettra en fait voilà, d'avoir tout dans un seul segment, vous avoir votre superbe stratégie énorme. Et donc là voilà, on va mettre notre page de vente. Hop là, notre page de vente. Donc là on va choisir page de vente, enregistrer. Pareil, on va avoir plein de choix. Donc vous pourrez vous baser sur un choix, ou alors si vraiment vous voulez partir de 0, je vais essayer celui-ci. Donc imaginons qu'on veut sélectionner celui-ci. Là, pareil que les autres, vous allez ici, vous modifiez, vous changez tout ce que vous avez besoin de changer et vous créez un tunnel de vente très sympathique. Voilà, on ne va pas reparler de tout ça aujourd'hui, mais vous avez compris un petit peu la dynamique. L'idée, ça va être de créer du coup une page pour vos différents produits et services. Le cœur de la page va surtout jouer au niveau du copywriting, donc la rédaction qui en est. Malheureusement, ce serait trop compliqué de parler de copywriting dans cette vidéo-là, donc il y aura sûrement d'autres vidéos qui seront dédiées. Mais croyez-moi quand même, c'est vraiment très important de travailler son copywriting, d'avoir des textes persuasifs. Moi, ce que je vous conseille pas forcément d'avoir une page un petit peu comme ceci si vous vendez une formation ou autre. Partez plutôt sur une belle colonne. Par exemple, voilà, vous mettez une nouvelle section, hop, juste ici. On se la met en moyen. Et vous pourrez commencer directement à mettre des titres, des textes et ainsi de suite et avoir une belle colonne de présentation et de texte persuasif afin d'envoyer les personnes pour acheter directement avec les différents boutons votre produit-service. Donc une fois qu'on a mis la page de vente, il faut forcément intégrer aussi une page de paiement. Donc une page de paiement, c'est tout simplement une page de paiement comme celle-ci ici. Donc pour que les personnes puissent
tout simplement acheter. Donc là aussi vous avez des guides préfaits, donc voilà, choisissez celui qui vous plaît ou créez-en un de zéro si vous le souhaitez. Donc voilà, on va par exemple sélectionner celui-ci, ça nous paraît très bien. Là on va pouvoir choisir notre site offre, est-ce que c'est un produit numérique ou un produit physique, et on va pouvoir aussi ajuster le tarif de l'offre. Alors là, ils me disent que voilà, ma passerelle de paiement n'est pas connectée, il faudra connecter Stripe ou PayPal pour pouvoir recevoir les paiements. On pourra en parler dans une autre vidéo, je pense que vous avez sûrement plein de tutoriels sur YouTube déjà, je pense pour vous apprendre à faire ça. Donc connectez votre Stripe ou PayPal à votre système.io, ça vous permettra de recevoir les paiements directement. Là, vous pourrez choisir les ressources qui recevront, donc là, à l'issue de l'achat. Donc choisir la formation, donc là c'est normal qu'il n'y ait rien parce qu'il va falloir que vous puissiez créer votre formation en les mettant ici. Et tout simplement, de la même façon que les autres, vous allez modifier votre page pour faire une page de paiement plutôt sympathique. La partie A/B testing, elle sert simplement si on crée une variante de notre page de capture. Alors imaginons qu'ici j'aille à cet endroit pour dupliquer ma page. J'en ai donc deux. Je souhaite voir si mon titre marche mieux de cette façon ou s'il marche mieux en étant là, par exemple. Ne recopiez pas ça, c'est juste pour l'exemple, mais par exemple, je veux changer mon titre, je veux changer l'image. En tout cas, je veux voir laquelle fonctionne le mieux. Je vais pouvoir enregistrer ma nouvelle page. Donc après, il ne me restera plus qu'à aller dans Test AB, de choisir une variante et de mettre que la variante soit celle-ci, avec derrière un objectif, c'est de là où est-ce qu'on veut renvoyer les visiteurs. Donc on a la page de vente, maintenant on a la page de paiement, on pourra mettre tout simplement une page de remerciement encore derrière, donc là une page de remerciement ici, pour les personnes qui ont acheté, ils arrivent sur cette petite page de remerciement, on la sélectionne et on la modifie comme toutes les autres, voilà, aussi simple que ça, et là vous avez votre petit tunnel très basique. En tout cas, là on est vraiment sur du basique. Donc voilà, vous avez pu avec moi pas à pas monter votre premier tunnel de vente et créer tout ça avec System.io. Donc on n'est pas rentré non plus dans les détails stratégiques. Dans cette vidéo, je vous ai vraiment montré comment créer votre tunnel avec System.io, étape par étape, comment monter vos pages, comment les modifier, enfin en tout cas tout le b.a.-ba. Si vous avez besoin de plus de vidéos d'un point de vue stratégique pour faire des tunnels de vente qui sortent vraiment du lot sur la stratégie globale, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à poser vos questions. Je serai ravi de vous répondre ou de vous faire des prochaines vidéos à ce sujet-là. Parce que là, vous voyez que c'était vraiment la trame très basique, hein. La page de capture, la page de vente, la page de remerciement. On s'arrêtait là. Le but de cette vidéo, c'était vraiment de vous montrer comment faire des tunnels de vente avec System.io. Mais je vous réserve plusieurs surprises parce que là, on a vu comment faire des tunnels de vente de façon assez simpliste. Mais on verra dans des prochaines vidéos comment rehausser fortement le design de ces pages web. Je vais vous partager mes outils indispensables qui vont passer à un autre niveau le visuel de vos différentes pages de vente. On va parler aussi copywriting, parce que c'est extrêmement important de maîtriser l'écriture sur vos pages de vente parce que c'est ce qui va faire vendre ou ce qui va faire passer à l'action. Donc peu importe vos pages de tunnel, il faut un copywriting au top du top, aussi pour vos emails, c'est très important. Et donc on va voir plein de choses comme ça, il y aura plein de vidéos sur les tunnels de vente sur cette chaîne YouTube, donc pour ne pas les louper, on s'abonne bien sûr. Et puis laissez-moi vos retours en tout cas dans les commentaires. Si vous voulez vous procurer System.io, c'est dans la description. Et puis j'espère en tout cas que vous avez passé un agréable moment avec moi. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée selon quand vous m'écoutez. Et on se dit à très bientôt.